On vit quand même une époque assez étrange, non? Jamais on n'a été aussi connecté, et pourtant on ressent une solitude immense. Comment c'est possible? C'est justement ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. C'est la grande question en fait. On est la génération la plus connectée de tous les temps. Le monde entier est littéralement dans notre poche. Et pourtant, toutes les études le montrent. On fait face à une véritable épidémie de solitude et ça touche particulièrement les plus jeunes. C'est ce paradoxe incroyable qu'on va décortiquer. Et quand on regarde les chiffres, franchement, ça fait un peu peur. Regardez ça. Jusqu'à 80% des ados disent que les réseaux sociaux les font se sentir encore plus seuls. Plus de la moitié passent plus de temps en ligne qu'avec leurs amis en vrai. Faut bien comprendre, ce ne sont pas juste des nombres sur un graphique, c'est le symptôme d'une déconnexion qui est, elle, bien réelle. Bon, la première idée qui vient à l'esprit, la plus évidente, c'est celle-ci. Est-ce que nos écrans sont tout simplement en train de remplacer nos relations humaines? Ça a l'air simple, dit comme ça, mais vous allez voir, les mécanismes derrière sont beaucoup plus subtils. Alors, dans le jargon des sciences sociales, ça porte un nom, l'hypothèse du déplacement. L'idée est super simple en fait. Chaque minute qu'on passe en ligne, eh bien, c'est une minute qu'on ne passe pas avec des gens dans le monde réel. Et comme nos journées ne font que 24 heures, ce remplacement pourrait bien être la cause directe du déclin de nos relations les plus importantes. C'est vraiment le point de départ pour tout comprendre. Et puis, il faut être clair, toutes les connexions ne se valent absolument pas. Il y a une théorie intéressante, celle du capital social, qui fait la différence entre deux choses. D'un côté, le capital liant, c'est celui qui soude nos relations fortes avec la famille et les amis proches. De l'autre, le capital pont, c'est un réseau plus large, mais aussi plus superficiel. Les discussions en face à face, ça nourrit le premier. Les réseaux sociaux, eux, ils sont champions pour créer le second. On a cette illusion d'être super connecté, mais la qualité, la profondeur du lien, elle n'y est pas forcément. Et tout ça, ça s'est passé à une vitesse folle. Pensez-y, de MySpace à l'ère de T-Cub en moins de 20 ans, tout le paysage a été complètement chamboulé. Et notre manière de nous lier aux autres a été transformée avec. Maintenant, on va aborder un point crucial. Et si cet isolement n'était pas juste un malheureux hasard? Et si en réalité il était voulu, intégré dans le design même de ces plateformes? C'est exactement ce qu'on va explorer. Parce que non, ce n'est pas un accident, c'est une question d'architecture. En fait, on peut identifier 4 mécanismes principaux qui nous poussent vers cet isolement. D'abord, ce qu'on appelle l'économie du like. Ensuite, les fameuses chambres d'écho des algorithmes. Puis, le contenu, souvent éphémère et très mis en scène. Et enfin, le fait qu'on soit souvent en mode consommation passive. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier, c'est l'économie du like. On connaît tous ça. C'est ce système qui nous fait croire que notre valeur sociale se mesure au nombre de j'aime et de partages qu'on reçoit. Le problème, c'est que ça nous enferme dans un cycle où on a constamment besoin de cette approbation virtuelle. Et quand elle ne vient pas, eh bien ça laisse un grand sentiment de vide. Et cette citation, elle met le doigt pile sur le problème des algorithmes. Ce que disent ces chercheurs, en gros, c'est que les algos souffrent d'un biais de popularité. C'est-à-dire qu'ils nous montrent ce qui est déjà populaire, en boucle, et tout le reste passe à la trappe. Et le résultat de tout ça, on finit tous coincés dans nos petites bulles, nos chambres d'écho. Ça nous empêche de voir d'autres idées, d'avoir des interactions différentes, et ça nous isole, souvent, sans même qu'on s'en aperçoive. Forcément, tout ça, ça a un coût. Et pas juste un petit coût. Un coût bien réel qu'on peut mesurer et qui pèse non seulement sur notre santé mentale, mais aussi sur notre santé physique et même sur la société tout entière. Alors là, ce graphique, il est saisissant. Il compare l'augmentation du risque de mortalité de plusieurs facteurs. Regardez bien, l'isolement social augmente ce risque de 32%. Pour vous donner une idée, c'est un impact comparable et même parfois supérieur au fait de fumer 15 cigarettes par jour ou à l'obésité. On ne parle plus juste d'un sentiment de tristesse là, on parle d'une véritable crise de santé publique. Et qui est en première ligne? C'est la génération Z. C'est elle qui paye le prix fort niveau santé mentale. Les données sont claires, 52% se sentent plus seuls, 47% plus anxieux et un jeune sur 5 a déjà traversé un épisode de dépression majeure. C'est un fardeau psychologique qui est juste immense. Et attention, ce n'est pas juste un problème de l'Occident, loin de là. Que ce soit la solitude ambiante qu'on peut ressentir chez nous, ou le phénomène des hikikomori au Japon, ces personnes qui vivent dans un état de retrait social complet, on voit bien que le défi est mondial. Il prend juste des visages différents selon les cultures. Bon, face à tout ça, on fait quoi? La solution, ce n'est évidemment pas de tout jeter à la poubelle, de rejeter la technologie. C'est peut-être plutôt de redéfinir ce que ça veut dire être connecté. Il est peut-être temps de trouver un chemin qui nous ramène des chiffres et des stats vers ce qui fait de nous des humains. Et s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il faut absolument faire la différence entre deux choses.
D'un côté, il y a la connectivité numérique, les followers, les likes, les chiffres. Et de l'autre, il y a ce besoin profondément humain de connexion réelle, authentique. Une connexion qui, elle, se nourrit d'empathie, de présence, de confiance. La question finale, c'est celle-ci. Est-ce que la génération connectée va finir par échanger l'intimité pour l'immédiateté ? Ou est-ce qu'on arrivera à recalibrer notre boussole numérique pour nous ramener vers le cœur des relations humaines ? C'est un défi qui, au final, nous concerne absolument tous.